de Cayssa Tipous. Nous avons avec nous un ex-ministre de la Ville, M. François Lamy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, ce constat-là, Cayssa Tipous le fait, le film le fait, le monde. On a l'impression quand même d'une véritable... que les pouvoirs publics, finalement, n'ont pas la main, quelque part, malgré tout cet argent qui est investi depuis si longtemps. Si les pouvoirs publics ont la main. Et moi, je connais bien la situation de Montpellier, de pas mal d'ailleurs de projets de rénovation urbaine, tout dans le Languedoc-Roussillon. Il faut dire une chose, c'est que c'est pas, on pourra peut-être revenir dans le cadre du débat sur les raisons, c'est que c'est pas forcément la région où ça s'est le mieux passé. Il y a des exemples de rénovation urbaine qui ont bien fonctionné. Et pourquoi? Parce que ce qui doit fonctionner dans une opération de rénovation urbaine, c'est effectivement le fait que la politique de la ville, c'est quoi? C'est le fait de faire travailler ensemble, élus, habitants, associations, c'est pas toujours la même chose d'ailleurs, mais aussi acteurs économiques, acteurs sociaux, bref, tout ce qui fait la cohésion d'un quartier, voire même d'une ville. Il y a des endroits où ça a plutôt bien fonctionné parce que même soit l'initiative des élus, soit l'initiative des habitants, parce que d'entrée de jeu, on a permis d'abord le dialogue, permis aussi de travailler le projet ensemble, bon, et puis après on a démarré. Et puis on a essayé de gérer à la fois les contradictions et les difficultés, il ne faut pas les nier. C'est vrai que la question de la mixité sociale à l'intérieur de ces quartiers, ça reste toujours le problème numéro un. D'ailleurs, le film termine avec ce combat de ces mamans. J'ai le souvenir, on en avait parlé avec pas mal d'acteurs, et moi j'ai vu après, lorsque j'ai, quelques jours avant de quitter le ministère, j'en parlais justement avec le président de la République en disant il faut qu'on change dans la façon de faire. Il faut qu'on change parce que on arrive à la limite d'un système qui fait que, on va revenir là aussi pendant le débat, on a une agence de rénovation urbaine, mais ce n'est pas l'État qui l'a payé. Donc, le milliard, ces fameux 44 milliards, ce n'est pas payé par l'État. C'est payé par les bailleurs sociaux par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le 1% patronal. Bon, donc déjà l'État est en négociation avec des partenaires, avec les organismes, et donc moi chaque semaine je négocie avec eux pour voilà. Après, c'est vrai que pendant des années, on a fait surtout du béton, bon, qui n'a pas toujours été négatif. Je veux dire, vous allez dans certaines villes de la région parisienne, de la région lyonnaise, l'habitat des gens a changé, voilà, les quartiers sont plus agréables. Le problème, c'est qu'on n'a pas lié des politiques sociales, de cohésion sociale, on n'a pas lié des politiques de développement culturel, on n'a pas lié forcément des politiques de développement économique, on n'a pas relié forcément ces quartiers à des transports collectifs. Bon. Et puis, résultat, c'est qu'effectivement, les murs sont plus jolis, sont plus propres, les bâtiments, mais c'est les mêmes problèmes sociaux à l'intérieur. C'est ce que je lui expliquais, c'est que je disais au président de la République, il faut qu'on change maintenant, il faut qu'on réfléchisse, on en parlera, c'est ce qu'on a essayé de faire dans la loi, c'est qu'on élargisse au territoire de la ville, voire même de l'intercommunalité, parce que c'est souvent maintenant à ce niveau-là qu'on peut régler des problèmes. Bon. Et puis, et voilà, il faut qu'on ait maintenant un outil institutionnel qui, quand on a un ministère du logement qui est déconnecté de celui de la ville, honnêtement, on ne voit pas bien comment on peut fonctionner une politique ambitieuse de logement sans une politique urbaine. Bref, il y a tout ceci. Il faut maintenant qu'on change de façon de faire. La loi, on en parlera, donne quelques leviers pour ça. Et on est en 2015, il y a 10 ans, il y avait les émeutes urbaines qui partaient de Clichy-sous-Bois. Nous avons avec nous Mohamed Mefaj.